La stratégie ultime pour atteindre 25 000 $ de vente d'ici la fin de l'année. Je sais qu'il reste un seul mois, 2022 arrive très vite, mais avec la stratégie que je vais vous montrer, vous allez pouvoir atteindre ce chiffre là. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à me lâcher un pouce bleu et puis à me laisser un commentaire, que ce soit une question, une suggestion. Durant cette vidéo, je vais annoncer le gagnant du concours de coaching gratuit qu'on a commencé dans la vidéo précédente. Désormais, à chaque vidéo, je vais commencer à faire un tirage au sort pour offrir un coaching gratuit. Pour participer au tirage au sort, tout ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne et puis à me laisser un commentaire. Et le commentaire doit commencer par e-commerce, 2 points, et vous mettez une question ou le problème que vous voulez qu'on puisse résoudre durant le coaching. Et moi, à la fin de chaque vidéo, je vais faire un tirage et je vais tirer une personne. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais annoncer durant cette vidéo le gagnant du tirage au sort de la vidéo précédente. Donc sans tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment faire 25 000 $ de vente d'ici la fin de l'année? Ok, il reste même pas un mois et demi, l'année se termine très bientôt, 2022 arrive très bientôt et c'est quelque chose qui peut paraître très impossible, qui peut paraître très dur à faire, mais c'est loin d'être le cas. Donc avant de vous dévoiler les stratégies que je vais vous montrer en fait pour atteindre ce chiffre là, on va parler du Black Friday qui vient de passer. Black Friday est passé il y a 2 jours et les chiffres sont tombés de Shopify. Il y a plus de 2 milliards de dollars qui ont été dépensés sur Shopify uniquement. Juste sur la plateforme Shopify, c'est vraiment énorme. À chaque minute, 3 millions de dollars étaient dépensés sur la plateforme durant le Black Friday. Ça montre encore à quel point cette journée-là a été puissante. Cette journée-là a pu permettre à beaucoup d'e-commerçants de faire beaucoup d'argent. Durant tout l'été, j'ai fait des vidéos pour parler de Black Friday, pour vous dire que le Black Friday arrive, qu'il faut se lancer, qu'il faut se préparer. Et ceux qui se sont lancés et ceux qui se sont préparés ont dû récolter des résultats. Pour ceux qui sont toujours en attente et qui ne sont pas encore lancés, c'est pas grave. Je vais quand même vous montrer des stratégies qui vont vous permettre d'atteindre des gros chiffres. Donc la première chose dans la stratégie que je vais vous montrer, c'est au niveau du choix de produits. Le choix de produits est hyper important. Si vous testez des produits qui ne fonctionnent pas, vous n'allez jamais pouvoir atteindre ce chiffre-là. Surtout pendant cette période-là, il faut aller avec les produits qui fonctionnent le mieux. Okay? Donc durant cette période de l'année, moi je vous suggère de tester des produits dans les niches suivantes. Donc la première niche, c'est la décoration intérieur. C'est important de tester des produits dans cette niche là parce que c'est des produits déjà qui peuvent être donnés en tant que cadeau et en plus c'est le timing parfait. Il commence à faire froid, les gens passent beaucoup de temps à la maison, ils ont besoin de décorer leur maison et ce genre de produit là fonctionne super bien durant cette période. La deuxième niche, c'est la niche des cadeaux. N'importe quel produit qui peut être donné en tant que cadeau, que ce soit des jouets, des bijoux, peu importe, ces produits-là fonctionnent super bien durant cette période de l'année, surtout si vous axez votre marketing sur ça, sur le fait qu'il peut être donné en tant que cadeau, les gens vont acheter. La troisième niche, c'est la niche de la beauté et des cosmétiques. C'est une niche parfaite pendant cette période-là. Il faut vraiment prendre profit de cette niche-là, tester des produits dans cette niche-là et vous allez avoir des profits. Donc si vous testez des produits dans ces niches là déjà, vous allez avoir beaucoup plus de chances de trouver un produit qui fonctionne. Donc là je vous facilite la tâche, je vous dis c'est quoi les niches qui fonctionnent le mieux, comme ça vous allez pouvoir choisir des produits dans ces niches là et les lancer le plus rapidement possible. La deuxième chose, quel vecteur de trafic choisir quand on veut atteindre 25 000 $ en même pas un mois et demi d'ici la fin de l'année? C'est très facile, la question est très vite répondue. On va utiliser Facebook Ads. Facebook Ads, à mon avis, c'est la meilleure plateforme publicitaire, c'est la plus puissante et c'est la plus adaptée pour les petits budgets. Donc, vous allez pouvoir tester des produits plus rapidement. Vous allez pouvoir tester beaucoup de produits sans difficulté. Donc, on va choisir Facebook Ads et la stratégie de testing qu'on va utiliser sur Facebook Ads, ça va être 10 adsets et chaque adset 10 $ chacun. Si vous ne savez pas c'est quoi un adset, je vais vous laisser le lien de ma formation gratuite. Elle est complètement gratuite. Vous rentrez, vous regardez la formation, elle dure 1h30 et vous allez voir comment créer une boutique, comment faire vos ads et je vous explique c'est quoi un adset et tout ça. Donc on va faire 10 adsets, 10 $ chacun et puis on va lancer un testing sur 2 jours. Après 2 jours, on va voir si le produit fonctionne ou pas, si on a des achats, si on est rentable, si il y a des choses qu'on peut améliorer. Si ça marche pas, si on n'a pas de vente pendant 2 jours,
on arrête, on passe à un autre produit. Ok, on ne se casse pas la tête, c'est super important de faire ça. C'est super important de ne pas brûler tout son budget sur le même produit. Ok, donc là on va utiliser Facebook Ads pour faire nos ads et on va se positionner sur les produits des niches que je vous ai montré au début. La troisième partie de cette stratégie-là, ça va être de booster le panier moyen. Une fois qu'on a testé le produit, une fois qu'on a un produit qui fonctionne, on va booster le panier moyen. Le panier moyen, c'est quoi? C'est le montant d'argent qu'une personne dépense en moyenne sur votre site. Donc, disons qu'il y a 100 visiteurs et ces 100 visiteurs-là, ils ont dépensé 2 $ chacun sur votre site web, ben votre panier moyen est de 2 $, ok, parce que tout le monde a dépensé 2 $. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le total des commandes, le total du montant des commandes et on va le diviser par le nombre de visiteurs et de cette manière là vous allez avoir le panier moyen. Pour booster le panier moyen, pour augmenter notre taux de rentabilité, on va utiliser plusieurs stratégies. Donc on va mettre en place des upsells. Okay, les upsells, c'est quoi? C'est des produits qu'on va proposer aux gens qui ont acheté chez nous après l'achat, et de cette manière là, s'ils ont acheté un produit puis qu'ils voient qu'il y a un autre produit qui les intéresse, ils vont l'acheter aussi. De cette manière là, on va pouvoir augmenter notre volume d'achat. L'autre stratégie, ça va être au niveau des bundles. Okay, donc on va proposer 2-3 produits ensemble, on va les regrouper ensemble et on va les vendre sous un seul produit. De cette manière là, on va pouvoir augmenter le prix de vente de notre produit et par conséquent notre rentabilité. La troisième chose qu'on peut mettre en place pour augmenter notre panier moyen, c'est proposer des promotions quand une personne achète 2 produits et plus. Donc là, disons qu'une personne va rentrer sur notre site web, on va afficher, si elle achète 2 produits, elle va obtenir 10% de rabais. Si elle achète 3 produits, elle va obtenir 15% de rabais. Si elle en achète 4, elle va obtenir 20% de rabais. Donc là, la personne va se dire, ok, je vais être plus gagnant. Je vais être plus gagnant si j'achète 2 produits, 3 produits. J'ai une plus grosse promotion quand j'achète en quantité. De cette manière-là, on va augmenter notre panier moyen. Donc ça, c'est la troisième stratégie. On va booster notre panier moyen. Si vous avez un produit qui se vend, par exemple, à 25 $ et que votre panier moyen est de 25 $, c'est mauvais. C'est mauvais. Ça veut dire que les gens qui rentrent sur votre site web achètent en moyenne un seul produit, ils n'en achètent pas 2, ils n'en achètent pas 3. Et ça, c'est mauvais. Durant cette période, on veut vraiment booster notre rentabilité. On veut vendre le maximum de produits. Donc, c'est important de mettre en place ces stratégies justement pour augmenter notre panier moyen et par conséquent notre rentabilité. La quatrième chose qu'on va mettre en place, c'est au niveau de nos publicités Facebook. Okay, on a parlé de Facebook en deuxième lieu. Là, on va en parler des stratégies encore plus avancées au niveau de Facebook. C'est très important durant cette période de mettre le paquet sur le retargeting. Okay, quand on a un produit qui roule, une fois qu'on a trouvé un produit qui fonctionne, vous n'aurez pas de difficulté à en trouver un durant cette période-là. Une fois qu'on a trouvé un produit qui fonctionne, il est important de mettre un gros budget sur le retargeting. Retargeting, c'est quoi? C'est on va aller cibler les gens qui ont interagi avec notre entreprise, qui sont rentrés sur notre site web, qui ont vu notre publicité, qui ont ajouté au panier, qui ont fait un initiate checkout. Donc tous ces gens-là, on va aller les viser. Okay, et on va leur proposer soit des rabais pour acheter notre produit, soit des témoignages clients, soit des explications supplémentaires sur notre produit. Donc ça, c'est des types de publicités qu'on peut faire sur Facebook pour aller récupérer ces gens-là. Parce qu'il faut savoir qu'en général, en marketing, une personne elle a besoin de voir le produit 7 fois avant de l'acheter. Donc on va utiliser le retargeting pour aller lui proposer notre produit, soit à rabais, soit lui donner des explications, peut-être parce que la première fois il ne l'a pas acheté, parce qu'il ne comprenait pas comment le produit fonctionnait, ou il avait des objections, il avait des questions. Nous, on va faire des publicités en retargeting et on va aller le cibler en fait en répondant à ces objections-là, en lui proposant des rabais. Et de cette manière-là, on va récupérer un maximum d'acheteurs. Le jour du Black Friday, j'ai fait beaucoup d'argent en retargeting. La plupart de l'argent que j'ai fait, c'était en retargeting. C'était des gens qui avaient déjà interagi avec mon entreprise, qui avaient déjà interagi avec mon produit, avec ma page, qui savaient comment mon produit fonctionnait. Et en fait, j'avais juste besoin de les recibler en leur proposant des offres Black Friday et y passer à l'achat. Okay? Et la plupart des entreprises, c'est ça qu'ils font. Les grosses marques font ça aussi. Gymshark, Nike, Adidas, tout le monde fait ça. Donc, mettez ça en place et vous allez pouvoir tirer le maximum de profit durant cette période-là. Et la dernière stratégie va être de jouer sur les émotions, que ce soit dans notre copywriting, dans notre page de vente, sur notre site web ou au niveau de nos publicités. Il faut vraiment qu'on joue sur les émotions. Il faut vraiment qu'on pousse la personne à passer à l'action le plus rapidement possible. Il faut qu'on lui inspire soit du bonheur, soit de la peur, soit des émotions en fait qui vont faire en sorte qu'elle va acheter, qu'elle va passer à l'action. Durant cette période, de buyer intent est vraiment élevé, l'intention d'achat est vraiment élevée et nous, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est la déclencher. Okay? Et pour la déclencher, on va jouer dans le copywriting sur
des émotions comme le bonheur, comme le plaisir, comme la peur, tout ça. On va jouer sur tout ça et on va pousser la personne à passer à l'achat. Donc la personne qui a gagné le concours la semaine passée, c'est Kong. Ok, envoie-moi un message sur Instagram, comme ça on pourra s'appeler, on pourra faire le coaching. Et félicitations. Donc si vous voulez toujours participer au concours, comme je vous ai dit, c'est très simple. Il faut liker la vidéo, s'abonner à la chaîne et me laisser un commentaire qui commence par e-commerce 2 points, la problématique que vous voulez résoudre ou la question que vous voulez qu'on traite durant l'appel coaching qu'on va avoir. Aussi, je tiens à préciser que ma formation e-com freedom est actuellement en rabais. Elle est en promotion, c'est la dernière promotion qu'on va faire de l'année. Quand vous accédez à e-com freedom, vous avez accès à une formation où on vous montre justement comment trouver des produits, comment construire votre site, comment lancer vos publicités, comment augmenter le budget pour atteindre 1000 $ par jour, comment gérer la communication avec le fournisseur. On vous montre absolument tout dans ce programme-là. Et là, actuellement, comme je vous ai dit, il est en promotion, c'est la dernière promotion de l'année. Pour le rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, il est dans la description et vous allez pouvoir profiter de cette promotion. Elle va se terminer très bientôt au courant de la semaine prochaine, donc je vous suggère de passer à l'action très rapidement parce qu'après le prix va augmenter. Donc c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses, que cette stratégie va vous permettre d'atteindre le 25 000 $ par jour. Si vous avez des questions ou des suggestions par rapport à l'e-commerce ou par rapport à des problèmes que vous avez, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je réponds absolument à tout le monde. Et puis vous allez trouver mon Instagram ici. N'hésitez pas à me rejoindre aussi. Je réponds aussi aux gens. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous, voir c'est quoi les problèmes que vous avez. Et si je peux vous donner un coup de main, ça me fait énormément plaisir de le faire. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Prenez soin de vous.